Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité spirituelle qui a le pouvoir de transformer votre vie à jamais. Le thème de ce message est « La parole de Dieu est vivante et agissante ». Il est important de comprendre que la vie chrétienne n'est pas une religion, mais une relation vivante avec Dieu, bâtie sur sa parole. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, la parole demeure le canal de la puissance divine. La Bible déclare dans Jean 1:1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Cela signifie que la parole n'est pas une simple suite de lettres, ni une philosophie, ni un recueil de traditions. La parole est Dieu lui-même en action. Si donc nous voulons vivre la vie de gloire, de victoire, de santé divine et de prospérité que Dieu a préparée pour nous, nous devons apprendre à reconnaître, à recevoir et à marcher avec la parole. L'ignorance de la parole est la cause de la défaite de plusieurs chrétiens. Pourtant, Dieu n'a jamais prévu que son enfant vive dans l'échec ou la confusion. Sa parole est la clé, sa parole est la lumière, sa parole est la solution à chaque problème. Écoutez ceci, il existe une grande différence entre la parole écrite, la Bible, et la parole vivante révélée dans votre esprit. Beaucoup de gens lisent la Bible comme un roman ou comme une histoire ancienne, mais quand le Saint-Esprit illumine ces paroles dans votre cœur, elles deviennent vivantes, puissantes et efficaces. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans Colossiens 3:16 que la parole de Christ habite en vous richement. Bien-aimés, si la parole habite en vous, vous ne pouvez pas échouer. Si la parole habite en vous, vous avez toujours une réponse face aux défis. Si la parole habite en vous, vous devenez une personne victorieuse, pleine de foi, de joie et de paix. La parole change votre manière de penser, vos paroles et vos actions. Elle fait de vous un maître sur les circonstances. Aujourd'hui, ouvrez votre cœur à ce message. Préparez-vous à recevoir une révélation fraîche qui élèvera votre foi et libérera la puissance de Dieu dans votre vie. Car ce n'est pas une prédication ordinaire, c'est une rencontre avec la vie de Dieu à travers sa parole. Imaginons un instant une petite semence, à peine visible dans la paume de votre main. Pour un regard non averti, ce n'est qu'un petit grain insignifiant, sans valeur particulière. Mais en réalité, cette semence contient en elle la capacité de devenir un arbre majestueux, produisant des fruits, donnant de l'ombre, nourrissant des générations entières. Pourtant, tout ce potentiel est caché à l'intérieur, invisible à l'œil nu. La semence n'a pas besoin de devenir autre chose pour produire cet arbre. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'être placée dans le bon environnement, la bonne terre, l'eau, la lumière du soleil, et avec le temps, elle manifestera ce qui était déjà en elle depuis le commencement. Bien-aimés, la parole de Dieu fonctionne exactement de la même manière. Jésus lui-même nous l'a révélé dans la parabole du semeur, Matthieu 13, 3-9. La parole est une semence. Quand vous la recevez dans votre cœur, elle porte en elle tout le potentiel de Dieu pour transformer votre vie. Vous n'avez pas besoin de courir à gauche et à droite en cherchant des solutions humaines. Si la parole de Dieu est en vous et que vous lui donnez un environnement favorable, elle produira des résultats visibles, tangibles et glorieux. Prenons un autre exemple. Un ordinateur flambant neuf, de dernière génération, est livré sans programme installé. Il a une capacité énorme, mais sans logiciel, il ne peut rien accomplir. Ce sont les programmes qu'on y installe qui déterminent ce qu'il peut faire. Écrire des textes, résoudre des calculs complexes, créer des images, etc. De la même manière, votre esprit est comme cet ordinateur. La parole de Dieu est le programme divin qui équipe votre esprit pour accomplir des exploits surnaturels. Sans la parole, votre esprit est limité par les circonstances, les traditions humaines ou les systèmes du monde. Mais quand la parole entre en vous, elle reprogramme votre manière de penser, de parler et d'agir. C'est pourquoi le diable combat avec acharnement la parole de Dieu. Il ne craint pas vos émotions, vos larmes ou vos efforts humains. Ce qu'il redoute, c'est la parole qui demeure en vous. Car il sait que lorsqu'un chrétien reçoit, croit et déclare la parole, il devient inarrêtable. Bien-aimés, je veux que vous compreniez ceci. La parole n'est pas une théorie, ni une philosophie religieuse. Elle est une semence vivante, incorruptible et éternelle. 1 Pierre 1h23 dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Voyez-vous, quand vous êtes nés de nouveau, c'est cette semence qui vous a donné la vie divine. Et de la même manière, cette même parole est capable de porter du fruit dans tous les domaines de votre vie. Santé, finances, famille, ministère, destinée. Alors, aujourd'hui, posez-vous la question, quelle semence est en train de grandir dans mon cœur? Est-ce la parole de Dieu ou les semences de peur, de doute et de mensonges que le monde répand chaque jour? Car souvenez-vous, la semence que vous nourrissez déterminera la récolte que vous verrez demain. La grandeur et l'efficacité de la parole de Dieu ne sont pas des idées humaines. Elles sont attestées à travers toute la Bible, du commencement à la fin. Dieu lui-même a toujours opéré par sa parole.
1 Hébreux 4h12 La parole est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce verset est puissant. La parole n'est pas morte, ni statique, ni dépassée. Elle est vivante. Cela signifie qu'elle porte en elle la vie divine, une énergie spirituelle qui agit au-delà des limites humaines. Elle pénètre dans les profondeurs de l'être humain, jusque dans les zones invisibles de l'âme et de l'esprit. Aucun psychologue, aucun médecin, aucun philosophe ne peut atteindre ce niveau. Mais la parole, elle, entre dans l'intimité de l'homme et produit un changement radical. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, elle n'agit pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vous. Elle guérit vos pensées, aligne vos émotions, fortifie votre foi et chasse la peur. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas traiter la parole comme une simple lecture religieuse. C'est une puissance en mouvement. 2 Ésaïe 55, 10-11 La parole ne retourne jamais sans effet. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ici, Dieu nous donne une image claire. Sa parole est comme la pluie. Quand la pluie tombe sur la terre, elle n'y reste pas sans agir. Elle imbibe le sol, nourrit les graines, et finit par produire de la vie. Ainsi, chaque fois que la parole sort de la bouche de Dieu, elle est programmée pour accomplir quelque chose de précis. Elle ne revient pas vide. Cela signifie que quand vous recevez une parole de Dieu, que ce soit à travers la Bible ou par révélation de l'Esprit, vous pouvez être certain qu'elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Même si les circonstances semblent contraires, même si le temps paraît long, sachez que la parole est en train de travailler en silence, exactement comme une graine en terre travaille avant d'apparaître à la surface. 3 Matthieu 4h4 L'homme vivra de toute parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans ce passage, Jésus répond au diable lors de la tentation au désert. Remarquez qu'il ne discute pas avec Satan selon la logique humaine. Il ne lui oppose pas des arguments philosophiques ni des émotions. Il dit simplement « Il est écrit ». Cela nous enseigne deux choses fondamentales. 1. La vraie vie n'est pas soutenue uniquement par la nourriture physique, mais par la nourriture spirituelle qui est la parole. Vous pouvez bien nourrir votre corps, mais si votre esprit est vide de la parole, vous serez faible devant les défis de la vie. 2. Face aux attaques du diable, la seule arme efficace est la parole de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, a choisi de vaincre le diable non par sa puissance divine directe, mais par la parole écrite. Quelle leçon pour nous! Si Jésus a utilisé la parole pour triompher, nous aussi devons faire de même. 4 Exemple de Jésus la parole contre le diable. Dans Matthieu 4, 1-11, chaque fois que Satan a tenté Jésus, il a répondu par « Il est écrit ». Quand le diable lui proposa de transformer les pierres en pain, Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement ». Quand Satan lui suggéra de se jeter en bas du temple pour prouver sa divinité, Jésus répliqua « Il est encore écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu ». Enfin, lorsque le diable lui offrit la gloire des royaumes de la terre en échange de l'adoration, Jésus proclama « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul ». Voyez-vous, Jésus n'a pas essayé de négocier ou de raisonner. Il a brandi l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6h17. Et le diable n'a pas eu d'autre choix que de s'enfuir. 5 Jérémie 23h29 La parole comme feu et marteau. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Voici une autre dimension de la parole. Elle n'est pas seulement douce comme la pluie, elle est aussi redoutable comme le feu et puissante comme un marteau. Cela veut dire qu'elle brûle les impuretés, qu'elle détruit les œuvres du diable, qu'elle brise les résistances et les forteresses spirituelles. Quand vous proclamez la parole dans vos prières, sachez que vous libérez un feu spirituel qui consume les plans de l'ennemi et un marteau qui fracasse toute barrière devant vous. Bien-aimés, de la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible témoigne de l'efficacité de la parole de Dieu. Elle a créé le monde, Genèse 1h3, Dieu dit, que la lumière soit. Elle soutient toute chose, Hébreux 1h3. Elle sauve, elle guérit, elle délivre, elle élève. La parole est la clé de votre destinée glorieuse. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que la parole de Dieu n'est pas une idée abstraite, réservée aux pasteurs, prophètes ou théologiens. Non. Elle est pratique, actuelle et efficace dans la vie de chaque chrétien. Elle agit dans nos familles, dans nos finances, dans notre santé, dans nos relations et même dans nos projets les plus ordinaires. 1. La parole dans la santé. Imaginez un chrétien qui reçoit un rapport médical défavorable. Le médecin dit « Vous êtes atteint d'une maladie incurable ». Naturellement, il devrait sombrer dans la peur,
la dépression et l'angoisse. Mais au lieu de s'effondrer, il choisit de se tenir ferme sur la parole. Il lit dans Ésaïe 53, 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Chaque jour, il confesse cette vérité, « Je refuse de mourir avant mon temps. Je marche dans la santé divine, car Christ a porté mes maladies. » Petit à petit, la peur disparaît, la foi grandit, et son corps commence à répondre à la parole de vie. Même si le médecin ne comprend pas comment, le malade voit une transformation. Voilà comment la parole agit dans la santé. 2. La parole dans les finances. Prenons un autre exemple, une sœur qui lutte dans ses finances. Tout semble bloqué. Les dettes s'accumulent, les opportunités se ferment, et elle se sent impuissante. Mais un jour, elle lit Philippiens 4h19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Au lieu de se plaindre, elle commence à proclamer cette parole. Elle dit, « Je refuse de vivre dans la pauvreté. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Elle se met à donner, même de ses petites ressources, croyant que sa semence portera du fruit. Quelque temps plus tard, Dieu ouvre une nouvelle porte d'emploi. Un projet prospère. Les dettes sont réglées. La situation change radicalement. Pourquoi ? Parce que la parole, semée dans son cœur, a produit un résultat tangible. 3. La parole dans les relations et la famille. Un homme marié traverse une crise dans son foyer. Les disputes sont constantes, l'amour semble s'être refroidi. Beaucoup dans sa situation choisiraient le divorce. Mais lui, au lieu de céder, s'accroche à la parole. Il lit Éphésiens 5h25. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Il commence à appliquer ce verset. Il décide de parler avec douceur, de manifester de l'attention, même quand il se sent incompris. Sa femme, touchée par ce changement, ouvre à nouveau son cœur. Progressivement, l'atmosphère du foyer change. Ce n'est pas la psychologie qui a transformé ce mariage, c'est la puissance de la parole. 4. La parole dans les défis quotidiens. Même dans les petites choses, la parole est pratique. Supposons que vous êtes étudiant et que vous devez passer un examen difficile. Au lieu de paniquer, vous méditez Josué 1h08. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Avec cette promesse, vous entrez dans la salle d'examen avec assurance. Vous étudiez sérieusement, mais vous proclamez aussi « L'Esprit de Dieu est mon aide, il m'enseigne toutes choses, je réussis dans mes entreprises. » Le résultat, vous sortez victorieux, non par vos forces seulement, mais parce que la parole a travaillé en vous. 5. La parole change la mentalité. La parole ne transforme pas seulement les circonstances extérieures, elle agit d'abord à l'intérieur. Elle change votre façon de voir les choses. Une personne qui pense selon le monde voit toujours les problèmes, les limitations et les impossibilités. Mais celui qui a rempli son esprit de la parole voit toujours des solutions, des opportunités et des victoires. Par exemple, dans le monde, on dit « l'économie est dure, tout est bloqué ». Mais celui qui vit par la parole dit « L'Éternel est mon pourvoyeur, je prospère même dans le désert ». Le monde dit « Personne ne s'en sort dans cette famille ». Mais vous répondez « Je suis une nouvelle création en Christ, je brise les malédictions générationnelles et j'établis une nouvelle lignée de gloire ». Voilà la différence. La parole crée en vous une mentalité de victoire. 6. Illustrations concrètes. Pensez à une maison plongée dans l'obscurité. Les meubles sont là, les objets sont là, mais tout est invisible. On trébuche, on tombe, on se cogne. Pourtant, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur, et la lumière révèle tout ce qui était caché. De la même manière, la vie sans la parole est une vie d'aveuglement et de confusion. Vous pouvez posséder des talents, des dons, des opportunités, mais sans la lumière de la parole, tout cela reste inutilisé. Par contre, dès que la parole entre, elle illumine votre chemin. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Elle vous montre la direction à prendre, vous évite les pièges et vous conduit au succès. Bien-aimés, voyez-vous maintenant que la parole de Dieu n'est pas théorique? Elle agit dans la vie de tous les jours. Elle est votre guide, votre force, votre arme et votre solution. Si vous lui donnez la première place, vous verrez sa gloire se manifester dans chaque domaine de votre vie. L'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu fortifie notre foi, c'est à travers les témoignages. Un témoignage n'est pas une simple histoire, c'est une démonstration vivante de la fidélité de Dieu et de la puissance de sa parole. Ce que Dieu a fait pour les uns, il peut le faire encore aujourd'hui pour quiconque croit. Un témoignage biblique, la femme à la perte de sang, Marc 5, 25-34. La Bible raconte qu'une femme souffrait depuis 12 ans d'une perte de sang. Elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins,
mais au lieu de guérir, sa situation s'était aggravée. Humainement parlant, c'était une cause perdue. Mais un jour, elle entendit parler de Jésus. La foi naquit dans son cœur. Elle se dit en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Voyez le principe. Elle a entendu la parole, elle a cru la parole, elle a parlé la parole, puis elle a agi sur la parole. Et lorsqu'elle toucha le vêtement de Jésus, immédiatement la source de son mal fut tarie. Jésus confirma son miracle en disant, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Quel enseignement pour nous aujourd'hui? Ce n'est pas la foule, ni le contact physique en soi, mais la foi dans la parole de Dieu qui a produit le miracle. 2 témoignages bibliques, le centurion et son serviteur, Matthieu 8, 5-13. Un officier romain vint à Jésus et dit, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui répondit, « J'irai et je le guérirai. » Mais le centurion répliqua, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Jésus fut émerveillé par une telle foi et dit, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » À l'heure même, le serviteur fut guéri. Remarquez bien, ce centurion comprenait l'autorité de la parole. Il savait que la parole de Jésus n'avait pas besoin de proximité physique ni de contact direct. La parole est esprit et vie, Jean 6, 63. Elle traverse les distances, les frontières et les barrières. 3 témoignages bibliques, Pierre et la pêche miraculeuse, Luc 5, 1-7. Pierre avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Humainement, c'était un échec. Mais quand Jésus dit, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et immédiatement, il prit une grande quantité de poissons, au point que ses filets se rompaient. Voyez l'importance de cette déclaration, « Sur ta parole. » C'est cela la clé. Pierre ne s'est pas fié à son expérience de pêcheur, ni à ses émotions de fatigue. Il s'est appuyé sur la parole. Et la parole a produit un résultat extraordinaire. 4 témoignages contemporains, guérison par la confession de la parole. Permettez-moi de partager un témoignage moderne. Une sœur dans l'église souffrait d'arthrite sévère. Elle avait du mal à marcher, et les médecins disaient qu'il n'y avait pas de solution définitive. Mais au lieu de se résigner, elle a choisi de remplir son cœur de la parole. Chaque jour, elle méditait sur une pierre 2h24. « Par ces meurtrissures vous avez été guéris. » Elle répétait cette parole encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne vivante en elle. À force de la proclamer, sa foi monta. Un jour, en priant, elle sentit une force nouvelle envahir ses jambes. Elle se leva sans douleur. Progressivement, toutes les limitations disparurent. Aujourd'hui, elle marche librement, pour la gloire de Dieu. 5 témoignages contemporains, finances transformées par la parole. Un jeune frère, étudiant, traversait une grande crise financière. Il n'avait pas de quoi payer ses frais de scolarité et envisageait d'abandonner ses études. Mais au lieu de céder au désespoir, il décida de croire Philippiens 4h19. « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Il commença à déclarer chaque jour, « Je ne manquerai de rien, car mon Père céleste est riche. » Peu de temps après, quelqu'un qu'il connaissait à peine lui offrit une bourse complète. Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'accomplissement de la parole qu'il avait crue et confessée. 6 témoignages contemporains, protection par la parole. Un frère qui voyageait fréquemment avait pour habitude de proclamer le psaume 91 avant de prendre la route. « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, aucun malheur ne m'arrivera. » Un jour, il fut impliqué dans un grave accident de voiture. Le véhicule fut totalement détruit, mais il sortit indemne, sans même une égratignure. Quand on lui demanda ce qui s'était passé, il répondit « La parole m'avait déjà protégé avant l'accident. » 7. La parole agit pour tous. Ces témoignages montrent que la parole n'est pas limitée au temps de la Bible ni à une catégorie de personnes. Elle agit aujourd'hui, pour tous ceux qui la croient. Vous aussi, vous pouvez écrire votre propre témoignage. Car la parole est fidèle et ne change jamais. Bien-aimés, souvenez-vous, le témoignage d'un autre est une prophétie pour vous. Ce que Dieu a fait pour Pierre, pour la femme à la perte de sang, pour le centurion, pour des frères et sœurs aujourd'hui, il peut le faire pour vous, si vous saisissez la parole avec foi. Bien-aimés, entendre la parole de Dieu est une chose, mais la vivre en est une autre. La Bible dit dans Jacques 1h22, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Cela signifie que le véritable impact de la parole ne vient pas seulement de l'écoute, mais de l'application. Je vais vous partager plusieurs clés pratiques, que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui pour voir la puissance de la parole transformer votre vie. 1. Lire et méditer la parole chaque jour.
La première étape est simple mais fondamentale. Il faut lire et méditer la Bible quotidiennement. Josué 1h08 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La méditation n'est pas une simple lecture rapide. C'est prendre un verset, réfléchir dessus, le répéter à haute voix, le ruminer jusqu'à ce qu'il s'enracine profondément dans votre esprit. Par exemple, si vous méditez « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23h01, vous ne faites pas que lire. Vous le déclarez, vous l'imaginez, vous le voyez devenir une réalité dans votre vie. 2. Confessez la parole avec foi. La parole de Dieu doit être dans votre bouche. Romains 10h10 dit « C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » La foi s'active par la confession. Ne dites pas seulement ce que vous voyez ou ressentez, mais dites ce que Dieu dit de vous. Quand vous êtes malade, confessez « Par ses meurtrissures, je suis guéri. » Quand vous manquez, confessez « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. » Quand vous avez peur, confessez « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Chaque fois que vous parlez la parole, vous libérez la puissance créatrice de Dieu. 3. Agir selon la parole. La foi n'est pas seulement une déclaration, c'est aussi une action. Jacques 2h26 dit « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Par exemple, si la parole dit « Donnez, et il vous sera donné » Luc 6h38, alors vous devez poser l'acte de donner. Si la parole dit « Pardonnez, et il vous sera pardonné » Marc 11h25, alors vous devez choisir de pardonner, même si vos émotions vous poussent à garder rancune. L'action confirme la foi, et c'est cette combinaison de confession et d'action qui produit le miracle. 4. Remplacez les paroles négatives par la parole. Beaucoup de chrétiens annulent leurs prières par leurs paroles quotidiennes. Ils prient pour la guérison, mais après, ils disent « Je crois que je vais mourir jeune ». Ils demandent la prospérité, mais ensuite, ils répètent « La vie est trop dure, je ne m'en sortirai jamais ». Bien-aimés, ce que vous dites compte. Proverbe 18h21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Refusez de prononcer des paroles de peur, de doute ou d'échec. Remplacez-les par des déclarations de foi basées sur la parole. 5. Priez avec la parole. Vos prières deviennent puissantes lorsque vous utilisez la parole de Dieu comme base. Par exemple, au lieu de dire « Seigneur, aide-moi à avoir la paix », vous pouvez déclarer dans la prière « Seigneur, tu as dit dans Jean 14h27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je reçois donc cette paix maintenant. » La prière basée sur la parole est irrésistible, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1h12. 6. Entourez-vous de la parole. Il est difficile de rester fort dans la foi si vous êtes entouré uniquement de paroles négatives. Remplissez votre environnement de la parole. Écoutez des prédications inspirées. Lisez des livres chrétiens fondés sur la Bible. Fréquentez des personnes qui croient et parlent la parole. Votre atmosphère détermine votre croissance spirituelle. 7. Persévérez, même quand les résultats tardent. L'un des plus grands pièges du diable, c'est de vous décourager quand vous ne voyez pas de résultats immédiats. Mais souvenez-vous, une semence met du temps à germer. Marc 4h28 dit « La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le blé tout formé dans l'épi. » Continuez à confesser la parole, à croire et à agir dessus, même si rien ne semble changer. Car la parole travaille en silence. Un jour viendra où votre miracle éclatera au grand jour. 8. Soyez reconnaissants. Enfin, accompagnez la parole de gratitude. 1 Thessaloniciens 5h18 dit « Rendez grâce en toutes choses. » Quand vous remerciez Dieu par avance, vous démontrez que vous croyez déjà que sa parole s'accomplira. La gratitude ouvre la porte à des miracles plus grands. Bien-aimés, si vous mettez en pratique ces étapes, vous ne serez pas de simples auditeurs, mais des faiseurs de la parole. Et la Bible promet, celui qui agit sera heureux dans son activité. Jacques 1h25. Bien-aimés, après avoir médité sur la puissance de la parole de Dieu, sur ses exemples bibliques et sur ses manifestations dans la vie quotidienne, il est temps de passer à la prière. Ce moment n'est pas seulement une fin, c'est un commencement, un engagement à vivre selon la parole et à recevoir son action puissante dans chaque domaine de votre vie. 1. Commencez par adorer et remercier Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Père Céleste, nous venons humblement devant toi aujourd'hui. Nous te remercions pour cette parole vivante que tu as déposée dans nos cœurs. Merci pour la lumière que tu as donnée, pour la révélation que tu as ouverte dans nos esprits, et pour la foi qui naît de cette parole. 2. Confessez la parole sur votre vie. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que ta parole est vivante et efficace dans notre vie. Elle pénètre chaque domaine, notre santé, nos finances, nos familles, nos relations, notre ministère et nos projets.
Elle guérit, elle protège, elle bénit, elle restaure et elle nous élève. Nous choisissons de croire chaque promesse, de la confesser de nos lèvres et de l'appliquer par nos actions. Comme Pierre l'a fait sur la pêche miraculeuse, nous décidons de jeter nos filets selon ta parole, même lorsque les circonstances semblent impossibles. 3. Déclarez la victoire sur vos défis. Aujourd'hui, nous proclamons. La guérison est notre portion, car Christ a porté nos maladies. Ésaïe 53, 5. La prospérité divine nous accompagne, car Dieu pourvoit à tous nos besoins. Philippiens 4h19. La paix qui surpasse toute intelligence garde notre cœur et notre esprit. Philippiens 4h7. La protection divine nous entoure, aucun mal ne peut nous atteindre. Psaume 91, 10. La parole que nous avons reçue travaille maintenant pour accomplir nos désirs justes selon la volonté de Dieu. Ésaïe 55, 11. Nous déclarons que chaque obstacle, chaque limitation, chaque situation impossible est brisée par la puissance de la parole. 4. Engagez votre foi activement. Seigneur, nous nous engageons aujourd'hui à mettre en pratique ta parole, à la lire et la méditer chaque jour, à la confesser avec foi et assurance, à agir selon ce qu'elle enseigne, même face aux défis, à remplacer nos paroles de peur par des paroles de foi et de victoire. Nous choisissons de persévérer jusqu'à ce que nous voyions la pleine manifestation de tes promesses. 5. Prière pour ceux qui n'ont pas encore reçu Christ. Seigneur, pour tous ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore expérimenté la vie nouvelle en toi, nous prions, ouvre leur cœur à la foi. Seigneur Jésus, viens dans leur vie, pardonne leurs péchés, remplis-les de ton esprit, et fais-les naître de nouveau. Qu'ils puissent connaître la puissance de ta parole dès maintenant et marcher dans la gloire que tu as préparée pour eux. 6. Clôturer avec action de grâce et proclamation. Nous te remercions, Père, pour ce que tu as déjà accompli et pour ce que tu vas accomplir. Nous savons que la parole ne revient jamais à toi sans effet. Aujourd'hui, nous nous tenons sur cette promesse. Chaque verset, chaque révélation, chaque instruction de ta parole agira puissamment dans notre vie. Seigneur, que la puissance de ton esprit descende sur nous, pour que nos cœurs soient fortifiés, notre foi affermie, et nos vies transformées par la parole vivante. Nous recevons tout cela avec gratitude et louange, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, je vous encourage à mettre la parole en pratique dans votre vie. Souvenez-vous, la parole que vous croyez et confessez transforme votre destinée. Avant de partir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains enseignements puissants. Commentez ci-dessous pour partager vos pensées, vos révélations ou vos témoignages. Aimez cette vidéo si elle a béni votre cœur, et partagez-la avec vos amis, votre famille ou toute personne qui a besoin d'entendre cette parole de vie. Ensemble, faisons grandir la foi et voyons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies.